Dans cette vidéo, je vais te montrer des erreurs d'étiquette à table que tu commets souvent sans t'en rendre compte. Coucou, ça va? Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, spécialiste internationale en étiquette et cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole. Dans cette vidéo, nous allons aborder les erreurs courantes que je remarque souvent chez les gens qui bien souvent l'ignorent. Des erreurs qui nuisent certainement beaucoup à votre image lorsque vous êtes à table, en train de partager un moment de repas avec quelqu'un. Et si vous aimez les vidéos ici sur la chaîne ou si vous venez d'arriver par cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aimez cette vidéo et partagez aussi ce contenu avec quelqu'un à qui vous pensez que cela pourrait plaire. Et si vous voulez vous améliorer dans le comportement à table ou si vous connaissez quelqu'un qui veut mieux se comporter, mieux comprendre comment utiliser la fourchette et le couteau. Partagez déjà cette vidéo. Je serai ravie de recevoir vos recommandations ici. Alors, la première erreur que les gens commettent, c'est d'utiliser la fourchette et le couteau de manière incorrecte. Beaucoup de personnes se trompent lorsqu'il s'agit d'utiliser les couverts. Elles ne savent pas vraiment comment les tenir. Une chose importante à laquelle il faut penser, c'est ceci, n'est-ce pas? Utiliser les couverts comme s'ils étaient un bouclier ou exercer trop de force avec eux est totalement incorrect. En plus d'être peu élégant, cela rend tes mouvements imprécis. Tu peux utiliser ta fourchette, par exemple, comme si c'était un stylo. Beaucoup de personnes se demandent si tu peux utiliser la fourchette avec la main droite. Selon la série de l'étiquette la plus traditionnelle, ou même en Europe, on utilise toujours la fourchette dans la main gauche. Mais de nos jours, surtout avec l'ascension de l'étiquette américaine, notamment dans le comportement à table, on peut, oui, utiliser le couvert avec notre main dominante, dans le cas de la fourchette, d'accord. Quant au couteau, on doit toujours l'utiliser dans la main droite, car c'est avec la main droite qu'on a le plus de précision. Je sais que les droitiers deviennent aussi précis de la main gauche, car je plaisante en disant qu'on est habile en rien. Moi aussi, je suis droitière d'ailleurs. Mais on arrive à couper avec la main gauche. On arrive à faire quelques petites choses avec la main gauche. Mais couper, on y arrive, n'est-ce pas? Donc l'idéal, c'est d'essayer de garder le couteau dans votre main droite. Pour la fourchette, choisissez ce qui vous convient le mieux. Donc, si votre fourchette était un stylo, pourriez-vous écrire votre nom? Il faut toujours soutenir avec le pouce pour plus de stabilité, non? Et surtout, l'index aussi pour bien tenir. Rappelez-vous que vous ne devez jamais tenir le couvert trop au bout, ni trop près de la partie qui touche déjà la nourriture, d'accord? Donc, ce n'est pas la bonne façon de faire. Si vous souhaitez utiliser la fourchette avec la main gauche pendant tout le repas, alors l'idéal est de l'utiliser ainsi. Toujours avec l'index ici, exactement comme avec l'index du couteau aussi. Une autre façon correcte d'utiliser la fourchette, surtout si vous souhaitez l'utiliser dans la main gauche, est de placer votre index orienté vers le bas avec la fourchette. C'est la même chose pour la position pour tenir le couteau, l'index, et ensuite vous utilisez essentiellement ces trois doigts ici. Regarde, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ensuite, tu vas entourer en te rappelant qu'il ne faut pas tenir trop près de la pointe, ni trop aux extrémités, là où ça touche déjà l'aliment. Tenir les couverts est avant tout une question d'habitude. Il faut donc essayer de bien les tenir et de s'entraîner chez soi. Comme ça, lorsque tu seras dans un restaurant, à un déjeuner ou chez quelqu'un, tu seras déjà habitué à faire ce geste de la bonne manière. Regarder cette vidéo, comprendre la bonne méthode, mais continuer à mal faire ne sert à rien. Alors, profite de ce contenu qui est là sur Internet pour toi, pour que tu puisses déjà changer certaines habitudes que tu as. Il est aussi important de respecter la position des couverts, notamment des fourchettes en début de repas. Elles sont à gauche et le couteau, il est ici à droite, d'accord? Les verres seront à droite. J'ai déplacé ici pour mieux vous montrer le couteau, les couteaux. Ici, une serviette avec son rond. Pendant le repas et à la fin du repas, nous avons quelques positions, n'est-ce pas? Des couverts qui signifient et communiquent quelque chose qui se passe avec nous à ce moment-là. Eh bien, je ne sais pas si cela a été confus, mais je vais t'expliquer. Pendant le repas, chaque fois que tu as besoin de parler, l'idéal est de poser tes couverts, d'accord? Donc, tu peux les croiser, la fourchette et le couteau reposant dans l'assiette. Ne laisse pas tes couverts sur la table comme ça, d'accord? Ce n'est pas correct.
Et quand tu termines ton repas, en imaginant que ton assiette est une horloge à aiguille, tu peux les placer à la position de 4h20. La fourchette d'abord, puis le couteau. D'accord. Sur Internet, il circule quelques images montrant la position des couverts, comme si c'était pour signaler que tu n'as pas aimé la nourriture ou que tu veux te resservir. Mais c'est faux. D'ailleurs, dans plusieurs groupes d'étiquettes, même au niveau international dont je fais partie, les gens débattent toujours ce type d'image considérée comme incorrecte. Imaginez que vous allez chez quelqu'un et que vous lui montrez que vous n'avez pas aimé le plat. Ça n'a aucun sens. Le langage découvert qui circule par ici est un peu dangereux. Beaucoup partagent ce contenu en ligne comme vrai, mais je t'assure que ce n'est pas le cas. Et seulement quelques-unes de ces positions qui circulent sur Internet sont en fait correctes. Donc, la position dans laquelle tu as terminé et dans laquelle tu fais une pause, c'est correct. C'est une façon de communiquer avec le serveur, l'hôtesse, les personnes qui partagent la table avec toi. Mais par exemple, ah, je n'ai pas aimé le plat, je veux en reprendre, d'accord? Ces positions sont incorrectes, contraires à l'étiquette et dénuées de sens. Une règle d'étiquette que les gens enfreignent très souvent, surtout lorsqu'il s'agit d'étiquette. À table, c'est de commencer à manger avant que tout le monde soit servi. L'idéal, c'est que lorsque vous partagez la table avec quelqu'un, tout le monde commence à manger ensemble, il y a ce moment partagé à table. Donc, vous devez attendre que toutes les personnes soient servies, puis commencer à manger. S'il s'agit d'un buffet, vous devez alors attendre que toutes les personnes soient passées au buffet, se soient servies et, lorsque tout le monde est à table, commencer le repas. Bien sûr, lorsqu'on a de très grandes tables, lors d'une fête par exemple, il devient difficile d'attendre que tout le monde soit servi pour se servir soi-même. Il peut aussi arriver par exemple que vous soyez dans un restaurant et que votre plat arrive bien avant celui des autres à cause d'une erreur du restaurant. Et dans ce cas, vous pouvez commencer à manger avant, mais l'idéal serait d'attendre que quelqu'un soit servi pour que vous puissiez en parler. Juliana, tu peux commencer à manger, vas-y, sinon ton plat va refroidir. Donc ce n'est pas très poli de commencer ce processus sans d'abord vérifier avec les autres personnes. Cela montre de l'attention, de l'affection et l'envie de partager ce moment. Une autre erreur que les gens oublient et commettent très souvent, c'est la question de porter les couverts à la bouche, n'est-ce pas? La personne a l'habitude d'amener sa bouche vers le couvert. Non, ce n'est pas correct. L'idéal, c'est de toujours garder une bonne posture. C'est pourquoi je ne vous recommande pas de trop vous appuyer contre le dossier de la chaise, surtout lorsque vous êtes à table, car cela ne vous aidera pas à adopter une bonne posture. Alors, décollez un peu votre dos du dossier de la chaise et la fourchette, elle va toujours jusqu'à votre bouche. Bien sûr, il y aura certains aliments, par exemple des spaghettis, une soupe ou même un plat frit japonais. Vous devrez peut-être vous pencher un peu. Mais ce ne sont que quelques détails et certains aliments plus spécifiques. En général, ce n'est pas le couvert qui vient à vous, mais vous qui allez vers lui. Une autre erreur très courante aussi, qui peut sembler simple pour certaines personnes, c'est de manger en faisant du bruit. Beaucoup de personnes ont l'habitude de manger, de mâcher et font beaucoup de bruit. Faites attention. Si vous mangez et que vous pouvez entendre là, quand vous mangez seul, vous pouvez entendre le bruit de la nourriture. Probablement, les autres personnes aussi, quand elles partagent la table avec vous, entendent également. C'est totalement désagréable pour ceux qui partagent ce moment avec vous. Cela nuit à votre image et donne une impression dégoûtante. Ce n'est pas agréable, non? Une autre question concerne également l'utilisation de la serviette. La serviette peut être accompagnée d'un porte-serviette ou non. Cela dépendra beaucoup de la situation. Ici, j'ai une serviette et un porte-serviette, donc je dois le placer à gauche. Et je vais ouvrir la serviette ou la laisser ouverte sur mes genoux. La serviette en tissu est un élément qui suscite beaucoup de questions, surtout parce qu'elle ne fait pas partie de la table du quotidien, vous voyez ? Ou même lors d'un repas dans un buffet, dans un restaurant par exemple, où vous devez peser votre nourriture. Généralement, dans les restaurants plus informels, on utilise des serviettes en papier, mais la serviette en tissu est vraiment quelque chose qui fait la différence. Certains comprennent l'art de dresser la table, d'autres non. Donc, chaque fois que vous vous asseyez quelque part, la serviette doit être posée sur vos genoux, sauf si vous êtes chez quelqu'un.
Et là, vous devez attendre que l'hôtesse pose sa serviette en premier, puis vous pouvez poser la vôtre. Une autre chose aussi, c'est d'utiliser son téléphone portable pendant le repas. C'est totalement inélégant de manipuler son téléphone quand on est à table avec d'autres personnes. Et le téléphone portable, les filles, pour moi, c'est vraiment le plus gros problème de notre époque. Dans presque toutes mes vidéos, je parle du téléphone portable. Mais c'est parce que le téléphone portable est présent dans tellement de contextes, dans tellement de situations, qu'il est toujours quelque chose qui détourne notre attention, nuit à la construction de notre image, nuit à notre concentration, à notre attention. Donc si tu laisses ton téléphone là sur la table, très souvent les notifications, les choses qui apparaissent vont attirer ton attention. Et alors, tu vas vouloir regarder les messages sur WhatsApp, les messages sur Instagram, tu vas vouloir rester sur ton téléphone, regarder des choses liées au travail. Et ce moment que tu as là pour partager avec d'autres personnes, surtout quand on parle de moments à table, il va être perdu. Alors, rappelle-toi de laisser ton téléphone dans ton sac, dans un autre endroit, et il ne doit pas rester sur la table. Une autre erreur très courante doit aussi être mentionnée ici, car malheureusement, beaucoup d'adultes la commettent. C'est le fait de parler la bouche pleine. Ceux qui ont cette habitude ne s'en rendent souvent même pas compte. En plus d'être extrêmement dégoûtant, c'est impoli et cela ne donne pas une bonne image de qui vous êtes. Les gens finissent par se concentrer sur la nourriture et non sur ce que vous dites. Donc, vraiment, c'est totalement inélégant. Une autre chose que beaucoup de gens font aussi, c'est boire alors qu'ils ont de la nourriture dans la bouche. Donc, si vous voulez boire quelque chose après avoir mangé, avalez d'abord la nourriture, puis buvez, sinon votre verre sera tout sale. Vous voyez, on dirait qu'il y a de la nourriture sur le côté. Ce n'est pas du tout élégant et ce ne sera pas agréable pour les autres. Et il est important de rappeler que le moment du repas est un moment de connexion, un moment de conversation. Et il n'est pas intéressant d'attirer l'attention sur les choses que vous faites. Donc, parler la bouche pleine, ne pas se comporter de manière appropriée, ne pas savoir utiliser la serviette. Tout cela va attirer beaucoup d'attention sur ce que vous faites, au lieu d'attirer l'attention sur ce que vous dites, sur les idées que vous exposez. Avez-vous déjà imaginé, lors d'un dîner d'affaires où vous devez présenter une idée, discuter avec le client et vouloir exposer quelque chose à quelqu'un? Cela peut être extrêmement négatif. Et cela arrive aussi dans des situations sociales où vous partagez la table avec d'autres personnes. Et vous ne voulez pas que l'attention soit portée sur ce que vous faites, mais plutôt sur votre présence. Vous voulez que les gens vous prêtent attention et qu'ils vous perçoivent aussi comme une personne confiante, sûre d'elle dans cette situation. C'est pourquoi, si vous souhaitez vous améliorer dans les processus à table, je vous recommande de suivre ma formation sur l'étiquette à table. C'est une formation rapide, facile, simple et très pédagogique, y compris avec des plats, des aliments plus difficiles, plus délicats, des situations pratiques pour que vous puissiez vraiment vivre le processus à table et réussir à le reproduire chez vous. Cette formation est 100% en ligne et vous pouvez la suivre où que vous soyez. Profitez-en et cliquez sur le lien qui se trouve ici dans la description. Il y a une réduction spéciale pour vous sur ce lien, c'est automatique. Par exemple, si vous regardez la télévision chez vous, scannez ce QR code avec votre téléphone pour accéder à notre site. Réduction déjà appliquée. Saisissez cette opportunité et rejoignez cette formation. Une autre erreur fréquente concerne ceux qui agissent dans la précipitation. Non, elles mangent là d'une manière très pressée. Quand on parle de comportement à table, il faut se rappeler que ce moment est fait pour être partagé, pour être vécu là avec d'autres personnes. Alors, tu dois suivre le rythme, n'est-ce pas? Accompagne le repas des autres. Si quelqu'un mange, partage ce moment avec elle. Il ne faut pas non plus manger trop lentement. Mais si tu as déjà remarqué que tu es toujours la première à finir ton repas, tu finis toujours en premier. Et si tu dois attendre longtemps que les autres terminent, essaie de ralentir et commence à manger un peu plus lentement. Tu pourrais commencer par mettre moins de nourriture sur ta fourchette. Tu mets peut-être trop de nourriture sur ta fourchette et tu manges trop vite. Mâcher plus aidera aussi. De plus, ce sera bénéfique pour toi et ta digestion. Maintenant, je veux que tu commentes ci-dessous. Quelle est la principale erreur d'étiquette à table que tu vois autour de toi et qui t'agace vraiment beaucoup? Cela peut être quelque chose montré dans cette vidéo ou non précisé ici. Qui sait, je pourrais revenir avec une partie 2 en utilisant vos commentaires. Qu'en pensez-vous?
Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de suivre la chaîne Étiquette et Protocole. Je vais laisser ici à côté une vidéo sur l'étiquette à table. Notre formation sur l'étiquette à table bénéficie d'une offre spéciale. Cliquez sur le lien ci-dessous. Profitez de cette offre. Je serai ravie de vous compter parmi nos élèves. Je m'arrête ici. À bientôt.